tremblent. Oui, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oui, Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Merci beaucoup à tous, à toutes. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ne quittez pas. Je suis votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Je suis très honoré de faire encore cette lecture en ce fabuleux jour de cette première semaine de l'année. Oui, c'est la première semaine, on peut le dire. Aujourd'hui est le 6, voilà, donc on peut dire c'est le début d'une nouvelle semaine de cette merveilleuse année 2020. Voilà, je prie qu'en cette année que tu sois béni, que le Seigneur règne dans ta vie, que Dieu fasse des miracles dans ta vie, que Dieu t'élève encore davantage, qu'il touche encore ton cœur au plus profond de ton être, afin que tu sois toujours attaché à lui, que tu sois un homme qui va l'aimer comme Abraham, dont nous lisons l'histoire depuis un bon moment. Oui, que tu puisses croire en lui, quelle que soit la stérilité, comme Sarah, que tu puisses avancer au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton âge avancé, que tu puisses avoir le fils de ta postérité, comme Dieu l'a promis à Abraham, et comme notre Dieu ne ment pas, il va jusqu'au bout de sa parole. Je sais que ce qu'il a déclaré sur ta vie, il va l'accomplir. Ce que la Bible dit de toi, il va faire cette chose dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ, et l'enfant de ta postérité sortira de ton sein. Oui, ce qui t'est dû sera ton partage. Je prie que ta destinée soit sous la gouvernance de ce Dieu que nous prêchons, de ce Dieu de la Bible que nous lisons. Que Dieu fasse ce miracle-là. Ça peut durer. Les hommes peuvent se moquer. De la même manière que les gens se sont moqués de Noé. Ils ont dit, mais depuis quand la pluie sort du ciel? Tu ne sais pas que depuis nous on vit, depuis nos pères ont vécu, nous avons toujours appris à puiser l'eau dans des puits. Et toi tu nous dis que la pluie va tomber du ciel pour détruire le monde. Mais ils étaient étonnés. Tout à coup, brusquement, soudain, une pluie a commencé à tomber. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous ne le savez pas, c'est la première fois que la pluie sortait du ciel. Et la Bible dit que tellement la pluie était énorme, ce gros bateau a commencé à flotter. Et cette pluie a couvert toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'arbres. Et tout être vivant a péri ce jour-là. Pendant ces 40 nuits, 40 jours. Que ce Dieu redoutable te bénisse. J'ai dit qu'il confond tes ennemis qui ne croient pas en ton Dieu là. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors les frères et sœurs, voilà, nous continuons notre mission de la lecture de la Bible. Voilà, parce que nous savons que la parole de Dieu est la nourriture du chrétien, la respiration du chrétien. Et c'est parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole de Dieu que ces personnes se font tromper ici dehors. Qu'on peut inculquer, on peut dire par-ci, non, tu peux voler pour t'en sortir. L'autre peut dire là-bas, non, on peut marier 8 femmes comme parce que l'autre a fait ça. Frère, il faut que nous puissions nous-mêmes lire la parole de Dieu. Alors chaque 2 ans, pour ceux qui ne le savent pas, l'évangéliste plus que vainqueur prend tout son temps pour lire la constitution du royaume auquel il appartient, c'est-à-dire la parole de Dieu, la constitution du royaume du ciel. Alors, nous avons lu dans les 4 derniers chapitres, voilà, du chapitre 16 au chapitre 20, nous avons lu que Abraham, donc, il était riche. C'est pourquoi je prophétise que toi aussi, ta richesse vienne à toi. Que un jour, tu puisses avoir un chez toi, ta propre maison, ton propre terrain, ton propre foyer, ta propre voiture. Que Dieu te bénisse parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu des richesses. Abraham était tellement riche qu'il a commencé... Il y a eu des discussions entre les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot. Voilà, je suis en train de faire un petit rappel, une petite récapitulation. Voilà, et donc pour éviter des discussions, des malentendus entre les deux,
le sage Abraham a demandé à son neveu Lot de choisir. S'il va à gauche, alors lui, il ira à droite. S'il choisit la droite, alors Abraham dit, moi, j'irai à gauche. C'est comme ça que le gars, il a commencé à regarder là où il y avait des arbres, où il y avait des herbes, où c'était joli. Mais il ne savait pas que là-bas, le nord, c'était Sodome et Gomorre. Il ne savait pas qu'arrivé à un certain moment, la famille allait frapper, le péché allait abonder et Dieu allait chicoter. Je veux dire à quelqu'un ici, quel que soit ce que les gens disent de toi, non, tu n'es pas dans un coin fleuri parce que tu as choisi Jésus-Christ et que ta vie ne va pas de l'avant. Tu ne te vends pas, excusez-moi, comme d'habitude, ils aiment appeler les gens quand les gens sont en direct. Tu ne te vends pas et tu ne sors pas avec mari des gens, tu ne te prostitues pas pendant que les autres évoluent. Nous sommes en 2020, depuis là, tu n'es pas encore arrivé. Eux, ils sont à Sodome. Là-bas, c'est un pays verdâtre. C'est-à-dire, il y a des herbes, il y a des arbres, ils voient que c'est joli. Mais n'oubliez pas, même un adage dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux avoir tout ton argent, tu peux avoir tous tes biens, mais quand ça frappe, il faut un Dieu pour te sauver. S'il n'est pas là, c'est la mort qui s'ensuit. Voici un gars qui est décédé en Côte d'Ivoire, un gars de renom, multimilliardaire. Son agent n'a pas pu faire quelque chose. Il est mort ici aux États-Unis, à New York. Le colonel Ouattao, le général Ouattao, mais je ne sais pas quoi. J'ai vu un peu des photos. Ils ont tout fait. Ça n'a pas pu sauver. Mais il était chef rebelle en Côte d'Ivoire. Donnons nos vies à Dieu. C'est mieux. Donc, vous allez voir qu'à partir de là, Dieu a dit, bon, je vais chicoter ce peuple malsain, je vais frapper Sodome et Gomorre. Et à partir de là, Dieu a voulu frapper. Mais d'abord, il y a une discussion. J'ai beaucoup aimé la discussion entre Abraham et Dieu. Abraham dit, mais attends, Dieu, s'il y a 20 personnes ou 15 personnes qui sont justes dans un peuple, est-ce que tu vas les tuer avec le peuple? Waouh, wonderful. Frère, une question à poser à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu seras vivant dans ta famille, il n'y aura pas une incendie qui va vous tuer, vous tous, dans la maison. Parce que toi, tu dors encore dans la maison. Oui. Même si on dit en maladie héréditaire, c'est sur toi que ça va s'arrêter. Dieu dit non. S'il y a 15 personnes, 15 justes dans une nation, à cause de ces justes, je ne vais pas détruire la nation. Abraham a continué la conversation. C'était juste à cause de Lot, son frère, son neveu, qui faisait ça. Il a dit, même s'il y a un seul juste, je ne vais pas tuer cette nation. Et comme Dieu a compris pourquoi Abraham est en train de la merder, entre guillemets, alors Dieu dit, je vais envoyer des gens pour aller prendre Lot, ton neveu. Et quand Lot est sorti, c'est là maintenant Dieu a frappé. Alléluia, on a lu ça aussi. Ok? Nous avons lu beaucoup de choses. Nous avons lu que Abraham avait un souci d'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir maintenant l'enfant promise. Hein? On va voir aujourd'hui la naissance d'Isaac. Au chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Et sans trop tarder, puisque j'ai fait quand même 9 minutes de rappel, je pense que c'est déjà trop, ça fait déjà 10 minutes. On va maintenant prendre donc le temps de lire les Écritures. On va maintenant prendre le temps de lire la parole de Dieu. Naissance d'Isaac. Je suis au chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 8. C'est là que nous allons voir la naissance d'Isaac. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait donc enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et il fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac
fut né, fut sévré. Donc vous voyez que Dieu se souvient toujours de ce qu'il nous dit. Alors voici ce que Dieu me met en cœur et on va tracer ce programme-là à partir de cette semaine. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ça rentre en vigueur. Je prie que Dieu me donne la force, le temps nécessaire de le faire. On lit la Bible et 1 heure plus tard, on prêche ce que nous avons lu. Donc, je pense que ça ne sera pas toujours comme ça, mais je pense que je vais essayer de faire cela très souvent. Quand on finit de lire, 1 heure plus tard, je prêche selon ce que nous avons lu. Voilà. Je vais essayer ça pour voir. Mais la lecture, elle est d'office calée. Voilà, c'est calé. Ça, c'est calé. Voilà. On va finir cette Bible-là. Mais au fur et à mesure, je vais essayer de prêcher aussi. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, likez. Soyez sûr que vous avez cliqué sur like, sur abonner. Comme ça, ils vont vous notifier. Ou bien présentement, là où vous suivez, juste en bas, je pense que YouTube, Facebook a fait des mises à jour. Juste en bas, ils vont mettre, on met quelque chose là, c'est-à-dire, on met le nombre d'abonnés et on met, cliquez ici pour suivre les vidéos, vous cliquez là-bas. Ok? Comme ça, quand je suis en direct, vous serez donc notifié. Alors, à partir du verset 9, Abraham va commencer à chasser sa servante et son fils. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptien, enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'hérite pas avec mon fils, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira, c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'est-ce que tu as, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19, chapitre 21, Genèse. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Il peut y avoir une bénédiction qui est juste en face de toi, mais tu ne vois pas. L'eau était là, mais elle ne voyait pas. Dieu a ouvert les yeux, puis elle a vu, elle a puisé. Dieu va ouvrir tes yeux cette année-là, et tu vas voir ce que tu ne voyais pas depuis longtemps. Reste tranquille. Laisse les gens jubiler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler. Maintenant, c'est les résultats qui vont parler à ta place. Ça, c'est ma nouvelle constitution, c'est ma nouvelle disposition. Maintenant, je ne parle plus trop. Quand le résultat est là, on rend gloire à Dieu. Voilà. Tu es content, Dieu te bénira aussi à ta part. Tu es aigri, c'est à toi seul. Mais maintenant, on ne va pas trop tchatcher. C'est les résultats qui vont parler à notre place. Je prophétise que ce soit ton partage. Je prophétise que ce soit ton partage. Alléluia. C'est les résultats qui vont parler maintenant. Les résultats vont parler maintenant. Il y a des bénédictions qui nous entourent, on ne voit pas. Mais il arrivera un moment, quand Dieu va entendre notre cri, il va ouvrir nos yeux et on va voir.
Et tu vas voir ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Depuis que tu es né, cette année, tu vas le voir. Au nom de Jésus-Christ. Alors donc, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'est-ce que tu as, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Para et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné du Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Tu auras pour moi, ok, je vais reprendre la partie, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes biens, mes petits-enfants, et que tu auras pour moi, et le pays où tu séjourneras sera la même bienvenue que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, et afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba, car c'est là qu'ils juraient l'un à l'autre. Il fit donc alliance à Beer-Sheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternel. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre 22, Genèse. Dieu va maintenant tenter Abraham. Dieu va demander à Abraham de donner son fils unique pour voir à quel point Abraham l'aime. C'est pourquoi j'ai fait une écriture. Il y a des gens qui ont mis tête de mort, d'autres ont mis tête de triste, et d'autres ont mis cœur, d'autres ont mis like. Sur cette publication, j'ai dit, ne demande pas à Dieu ce que tu n'es pas prêt pour donner pour lui. C'est-à-dire, je demande à Dieu ce baffe, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas prêt pour donner le baffe là pour Dieu. C'est-à-dire sacrifier le baffe là. Vous comprenez un peu? Ne demande pas ça à Dieu. Les gens, beaucoup n'ont pas aimé. Parce que des gens ne sont pas prêts pour donner certaines choses à Dieu. À commencer par leur propre vie. Abraham était prêt pour donner Isaac encore. Or, c'est le seul fils qu'il avait de Dieu. Lisons chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui. Est-ce que vous avez vu Abraham à discuter? Scella son âne, et prit avec lui
2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham se leva les yeux, vit le ciel de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Et cette partie-là, vous devez retenir cette partie-là. Waouh! Quand je vais prêcher tout à l'heure, parce qu'après tout, je vais venir prêcher. Quand je vais prêcher, on va insister sur cette partie-là. On va beaucoup insister sur cette partie-là. Où il dit, le verset 5, chapitre 22, verset 5, il dit, restez ici. Ça m'a trop touché cette partie-là. C'est la partie même qui m'a plus touché dans toute l'histoire d'Abraham. Tout ce qu'on rencontre sur Abraham, il est le père de la foi. Il est le père de la foi. Moi, d'autres personnes, la partie qui les a touchés, c'est où il a dit, où il était prêt à tuer l'enfant. Ça a touché les gens. Il était prêt à passer à l'acte. Ça a touché les gens. D'autres personnes, ce qui les a touchés, quand Abraham sortait, il dit, je suis le père d'une multitude de nations. Moi, ce qui m'a touché, c'est là, où il dit, restez ici. Mais c'est la suite là qui me plaît. Il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, il parle de son fils, hein, moi et le jeune homme, nous irons là pour l'Holocauste. Le chargera de son fils Isaac et porta dans sa main le feu. Donc il a dit, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons là. Suivons. Maintenant on dit, et nous, voilà, excusez-moi, hein, nous irons jusqu'à là pour l'Holocauste et nous reviendrons auprès de vous. Waouh! Voici la partie qui me touche dans l'histoire d'Abraham. Quand je vais prêcher, je vais insister là-dessus. Moi et le jeune homme, nous irons et nous reviendrons. Oh, Dieu lui a dit, il faut aller sacrifier lui que tu appelles jeune homme là. C'est ça on dit la foi. C'est ça on dit la foi. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, et dit, mon père, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Tu dis, on va partir, on va revenir. Mais il n'y a que toi et moi. Où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux. Waouh! Est-ce que Dieu ne s'est pas pourvu lui-même de l'agneau? Quand il voulait tuer, Dieu dit, hé, voilà l'agneau. Toi-même, tu as dit que je vais pourvoir. Non, voilà l'agneau là qui est caché là-bas, va le prendre. Ce n'est pas ton enfant qui était l'agneau. Dieu te bénira selon tes déclarations et tes paroles. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu m'aimes, que tu crains Dieu et que tu ne m'as jamais refusé ton fils, ton unique fils. Et les gens ils disent ici, il y a des gens qui aiment Dieu ici, mais tu n'as jamais fait aucun sacrifice pour Dieu. C'est ça qui est la vérité. Quel est le sacrifice que tu as une fois fait pour Dieu dans ta vie? Et tu te plains que ta vie ne va pas de l'avant. Mais quel sacrifice tu fais? Bon, ce n'est pas prédication, c'est lecture. Lisons. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne, l'Éternel sera pourvu. On veut le Dieu qui pourvoira. Je te dis que le Dieu que je te prêche là, il pourvoira. Le Dieu que nous prêchons, nous sommes en train de lire là, il pourvoira à tous mes besoins. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui crée le miracle.
alors à partir de là, Dieu va confirmer l'alliance entre Abraham et lui. L'alliance sera maintenant confirmée et scellée. Parce que pour que l'alliance soit scellée, il faut quelque chose pour vous lier, pour sceller l'alliance. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. C'est Dieu, quand on dit l'ange de l'Éternel, quand l'Ancien Testament te dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle. Voilà. Quand la parole de Dieu dit l'ange de l'Éternel, ne dites pas que c'est un ange qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Mais comme on ne le voit pas, c'est la voix qu'on entend. Les gens ont employé, le traducteur a dit l'ange de l'Éternel. Sinon, c'est Dieu qui parle du ciel. Donc, Dieu dit, je le jure par moi-même. C'est-à-dire, Dieu, tellement il a vu l'intégrité de monsieur, il jure avant de mettre l'alliance. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, verset 17, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, 2, comme les étoiles du ciel, 3, comme le sable qui est sur le bord de la mer, 4, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, 5. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et il s'en allait ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son second-né, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Gildaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Retenez bien Rebecca. Le père de Rebecca s'appelle Bethuel. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébach, Gaham, Tehach et Mahaka. Nous sommes maintenant dans le 3e chapitre de cette lecture d'aujourd'hui, le chapitre 23. Nous allons voir aujourd'hui encore la mort de Sarah, la femme de Abraham, dans ce chapitre. Et après ça, je pense que on va voir le chapitre 24 et on se dira au revoir pour la lecture d'aujourd'hui. La vie de Sarah fut de 120 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondit à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera ton sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartenait à l'extrémité de son champ, de me le céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraînent par la porte de la ville. Je vais dire à quelqu'un ici, il faut partager la vidéo. Merci ma fille Prinushka de sensibiliser les gens de le faire. Partager dans leur groupe, permettez à ce que d'autres personnes viennent lire la Bible. Ce n'est pas toujours on écoute prédication. Il faut connaître les histoires de la Bible.
Il faut simplement lire la Bible. C'est important. Moi, je le fais. Et ça me bénit. Quelqu'un ne peut pas me tromper. Je connais la parole. Je suis prédicateur, les frères. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Mais j'ai toujours l'amour pour la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Je ne suis pas dans clamer seulement les hommes de Dieu. Je ne suis pas dans chercher les rémas, les révélations, les profondeurs ou quoi que ce soit. Je lis aussi moi-même la Bible. Comme ça, si on me réveille, on me pose une question, je peux répondre. J'ai déjà prêché sur tous les thèmes qui puissent exister dans la Bible. Tous les thèmes. Dis-moi n'importe quel thème. Tu vas sur YouTube, le thème là a été prêché par moi. Vous comprenez? C'est très important. Il faut inviter, partager le direct. Pour que des gens viennent, ceux qui n'ont jamais lu la Bible, on est encore dans les premières choses. Quand on va arriver dans Exode, dans Deutéronome, dans Nombre, quand on va commencer à lire les 10 livres, d'autres seront découragés. Au-delà des 10 livres, il y a 66 livres. Au-delà des 10 livres, tu es trop en retard. Maintenant, les gens peuvent se rattraper. C'est maintenant qu'il faut beaucoup partager le direct, s'il vous plaît. Il faut partager. Il faut mettre sur ton mur. Pour que les gens sachent que tu commences aussi ton année avec Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Quand tu commences, aujourd'hui le 6 janvier, et toi, nous sommes déjà dans Genèse chapitre 24. Presque dans Genèse chapitre 24. Ça veut dire on commence avec Dieu. C'est très important. Et souvent, je suis content quand je vois 22 personnes, 25 personnes, 26 personnes. Je suis content. Malgré que c'est une simple lecture. Donc, partagez-moi cette vidéo. Hier, vous n'avez pas partagé. Hier, j'ai vu les 25 et quelques aussi, mais je n'ai pas vu partage. Donc, je veux voir au moins 50 partages. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Faites-le pour la parole de Dieu. Ce n'est pas que Herman prêche pour qu'on dise que c'est un grand prédicateur ou bien on va l'envoyer des abonnés ou bien on va lui envoyer des gens qui vont payer dîmes. Non, c'est la Bible que nous sommes en train de lire, simplement, purement. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour avoir au moins 50 partages d'ici la fin. J'aime pas trop insister sur les partages, mais comme c'est la parole de Dieu, partagez pour que d'autres personnes puissent venir lire la Bible. Quand tu es seul, tu peux avoir la paresse de lire. Mais quand on fait un direct, que tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de commenter, Herman est dans la vidéo, il est en train de lire, plus que vainqueur, et que toi-même tu as ta Bible, tu lis, tu peux prendre note, ça peut te donner le courage de lire. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous étions où? Nous étions au verset 15. Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Entre et en terre ton corps. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant coût chez... Attendez, je vais voir ma sauce. Ouh! C'est une sauce prophétique. Une sauce prophétique. 400 cycles d'argent ayant coût chez le marchand. Verset 17, chapitre 23, Genèse. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ de la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites aux alentours. Devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraînent par la porte de la ville. Tous ceux qui entraient plutôt. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Ça peut faire l'objet de école, comment on appelle ça, concours biblique. Ça, c'est une question qui sera très difficile. Hein? Où a été enterrée la femme d'Abraham? Où a été enterré Abraham? Et comment appelle-t-on le sépulcre, là où ils l'ont enterré, comment on appelle ça? Et le nom de la ville. Si tu ne prends pas ton temps pour lire la Bible, comment tu peux découvrir ça? Donc c'est Macpéla à Amré. Très important. Macpéla, bon, vous avez vos Bibles, hein? À Mamré, Macpéla, précisément dans le pays de Canaan. Ok? Le champ et la caverne qui y demeureraient à Abraham comme possession sépulcrale acquis des fils de Heth. Nous sommes maintenant, chers frères et sœurs, au dernier chapitre de cette lecture, cette magnifique lecture. Nous sommes au dernier chapitre, le chapitre 24, qui est composé en quelque sorte de 67 versets. Donc c'est un très long chapitre.
On va lire, le chapitre est divisé comme suite. D'abord, nous allons voir une recherche d'une épouse pour Isaac, son fils. Donc, il aura donc une épouse. C'est pourquoi je bénis quelqu'un et moi-même je me bénis. Que Dieu fasse que cette année, que tu puisses rencontrer l'homme là ou la femme là. Ou bien pour ceux qui se sont déjà rencontrés, que Dieu fasse que tu puisses aller à l'eau profonde, soit par les dots, soit par le mariage. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas du tout bon que l'homme soit seul. Que Dieu te bénisse aussi avec cela. Aussi, dans ce chapitre, nous allons voir l'exaucement à la prière du serviteur de Dieu, c'est-à-dire Abraham. Et nous allons voir aussi que, voilà, désolé, les gens aiment beaucoup appeler. Je suis vraiment désolé, les gens m'appellent tellement. Je suis vraiment désolé. Alors, on va partir. Nous lisons le dernier chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 24. Pour ceux qui lisent avec nous pour la première fois, sachez que nous lisons la Bible entièrement cette année encore. L'année 2018, on a lu notre Bible. L'année 2020, on lit notre Bible. L'année 2022, on lit notre Bible. Donc, on fait un an de repos, un an de lecture, un an de repos, un an de lecture, un an de repos. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai durant le reste de ma vie. Voilà. Je serai toujours proche de la parole. Voilà. 12 mois, je lis. Et les 12 autres mois, ce que je lis là, je digère ça. Voilà. Et je lis encore. Et je lis encore. Et je lis encore. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme du chrétien. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est là qu'ils vont te mentir dehors. Ils vont t'enseigner n'importe quoi. Ok? Très important. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Là, il y a une très grande révélation, mais on va laisser ça pour la prédication. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Donc Abraham était toujours dans l'alliance. Dieu dit, quitte ta nation, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Alors Abraham ne veut pas que son fils retourne dans cette patrie-là. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, mais qui écoutent encore les musiques païennes. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, mais qui regardent encore pornographie. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, mais qui vont encore chez Marabout. Dieu dit, quitte ta patrie, quitte ta nation. Même les bois sacrés, il faut abandonner. Donc ton enfant ne doit pas rentrer là-bas. Ton enfant doit rester là où Dieu t'a dit de rester. C'est très important. C'est pourquoi Abraham dit, Dieu m'a dit de quitter là-bas. Il ne faut pas permettre que mon fils aille là-bas. Même si mon fils doit marier une femme de là-bas, c'est la femme là qui doit quitter là-bas pour nous trouver ici. Donc, de là où tu es devenu chrétien, tu ne dois pas dire non, c'est que si le jeune, peut-être qu'après il va se convertir. Ou bien le païen là, c'est un musulman, mais peut-être qu'après Dieu va faire qu'il va. Non, 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 non. Il doit devenir chrétien d'abord. C'est ça que la vérité. C'est ça, on dit quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ton pays, quitte tes traditions. Très important. Très important. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer toutes ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor, ou bien Nachor, ça dépend de comment vous lisez. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que tu désires et use de bonté avec mon serviteur Abraham. Donc c'est le serviteur d'Abraham qui prie en faveur de son maître Abraham. Très important.
voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Même Rebecca qu'on a lu, je vous ai dit, retenez bien ce nom, Rebecca. Retenez très bien ce nom, Rebecca. Donc Rebecca, qui, on a lu tout à l'heure, Rebecca, et qui a accouché Rebecca? Qui? Qui a retenu ça? Rebecca, le père de Rebecca s'appelle Nahor et sa mère s'appelle Milka. Ok, voilà. Donc, je suis au verset 15, chapitre 24, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, virgule, sa cruche sur l'épaule, virgule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nahor, père, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Je vous ai dit qu'elle a fait des belles là. Ça est toujours dans la Bible. Très belle. Abraham a eu des problèmes. Même sa femme était très belle. Elle aussi, elle est très belle. Vous allez voir que devant, il aura des problèmes. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était aussi vierge. Et aucun homme ne l'avait encore connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Aujourd'hui là, cette phrase est rayée du monde. Aucun homme ne l'avait connue. Surtout qu'elle est belle. Là, c'est gâté même. Verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon serviteur, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Vous voyez, c'est ça la douceur de la femme. C'est ça la gentillesse, le cœur doux que Dieu aimerait que nos sœurs, même nos frères, que Dieu aimerait que nous puissions avoir. Quand le serviteur a parlé, quand le monsieur a parlé, elle a dit, bois, mon Seigneur. Elle ne connaît pas le monsieur, mais bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche pour donner de l'eau au Seigneur. Or, c'est ce que le serviteur a prié. Il dit, la femme qui va se comporter comme ça, c'est que c'est elle qui est la femme de ton serviteur, du fils de ton serviteur qui s'appelle Isaac. Très important. Ayons de bons comportements. Soyons humbles. Quelle que soit ta beauté, sois humble. Quelle que soit ta beauté, sois humble. Parce que tout ça, là, ça va périr. Ça va pourrir un jour. Tout ça, là, ça va pourrir. Quelles que soient tes richesses, sois humble. Parce que tu vas laisser pour partir. Que Dieu nous bénisse avec l'humilité qui nous brise cette année. Une fois de plus. Je vous rends un témoignage. Chaque fois, je travaille les nuits. Beaucoup. Souvent, je travaille la journée, mais beaucoup de fois, je travaille la nuit. Donc, il y a une jeune soeur, elle prend Uber. Uber, c'est, vous connaissez Uber, bien sûr. C'est des taxis privés. Voilà. Même moi, je peux faire Uber si je veux. Voilà. Donc, Uber, c'est des taxis privés. C'est ce qu'elle prend pour rentrer. Mais comme moi, quand je finis, souvent, on finit à la même heure. Je m'avais la déposer et je retourne, je rentre. À chaque fois, je fais. Tout le temps, je fais. Je peux faire au moins 4 fois dans la semaine. Je la dépose au moins 4 fois, 5 fois dans la semaine. Chaque fois, je fais. Chaque fois, je fais. Mais hier, je ne sais pas qui l'avait énervé. Elle m'a parlé mal. En plein boulot, elle m'a parlé mal. Elle m'a boudé au fait. Oh, je suis je suis gradé que elle. C'est-à-dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je suis manager. Elle est une simple ouvrière. Elle est cuisinière. Et elle m'a boudé d'une manière. Les gens ont regardé. Je n'ai rien dit. Quand on a fini aujourd'hui à 4 h du matin, je lui ai dit, viens, je te dépose. La jeune petite fille, elle est devenue petite. Elle était étonnée. C'est ça. Que Dieu, c'est pas partout qu'il faut avoir raison. Tu sais ce que tu fais. Sois humble. Avance. Laisse tomber les gens qui ne comprennent pas les choses. Toi, avance. Sois différent des autres. Très important. Même pour se lever, pour venir monter dans la voiture, elle avait tous les prix. Il dit non, il faut annuler la commande de Uber. Là. Annule ça. Il faut garder tes petits 25 $ que tu allais dépenser cadeau. Là. Viens monter en partie. Elle est montée. C'est aujourd'hui, elle sait qu'elle veut monter derrière. Non, monte devant parce qu'elle a honte. Toujours elle monte devant avec moi, elle veut monter derrière. Elle dit non, monte devant. Tu as l'habitude de monter devant. Monte devant, il a fallu de déposer.
Don't worry about that. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé. Monte en partie. Michel l'a déposé, puis il venait à la maison. Vous voyez, très important. Elle se pressa. Oh, elle ne connaît pas le monsieur d'abaisser sa cruche. Faisons l'effort de nous comporter bien. Dieu va récompenser cela. On n'est pas parfait, hein, mais faisons l'effort d'être parfait. Dieu va bénir cela. Un petit témoignage au passage. Alors, l'Éternel, le Dieu du ciel, non, excusez-moi, au verset 8, au verset, j'étais où là? Attendez, hein. Il faut que je cherche parce que je suis un peu perdu. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme voudra me suivre. Le serviteur mit sa main sur la prise. Ok. Donc, ok. Il n'avait pas encore fini de parler. Je vais reprendre pour qu'on puisse bien. Au verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Donc, c'est-à-dire prier, c'est parler. Ok. Parler à Dieu. Donc, il n'avait pas encore fini de parler que sorti, virgule. Pendant que sa cruche est sur son épaule, hein, Rebecca est sortie. Elle est née de Bethuel, fils de Milka et femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait encore connue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle fut achevée de lui donner à boire, elle dit encore, « Je vais même puiser, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Alors c'est clair, c'est sa femme. Et elle s'empressa de vider sa cruche pour l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. C'était pas que ils étaient arrivés où il y a puits là. C'est-à-dire, elle descendait, lisez très bien. Lisez très bien. Je vais vous faire comprendre quelque chose. On dit quoi? Elle descendit à la source, remplit sa cruche et elle remonta. Donc c'était une colline, une montagne, une colline qu'il fallait monter. Elle est descendue, elle a rempli son seau et elle est montée. C'est dans monter là quelque part au fond là-bas là, qu'elle a croisé le monsieur. Et elle a vidé sa cruche. Elle est revenue pour puiser encore, pour aller donner à ses chameaux. Regardez tous ces va-et-vient. C'est pas comme s'ils sont au puits, donc elle donne et puis elle puise. Non, elle va, elle puise, elle revient. Elle vide et puis elle va, elle puise, elle vient donner aux chameaux. Il y a trop de choses dans la Bible, les frères. Quand je lis ça, je me mets moi-même en règle. Il y a des petits points, je mets les i dessus. Moi-même, moi seul, il n'y a pas besoin d'un prophète. Moi-même et moi seul, je mets les points sur les i de ma vie et puis j'avance. Et je sais que d'ici 2030, je serai plus parfait encore comme je le suis aujourd'hui. Parce que la Bible va me tailler à chaque fois. Très important. Il y a combien de partages? Combien de partages? Les gens là ne partagent pas mes vidéos. Vous ne partagez pas la parole de Dieu. C'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, vous ne partagez pas la parole de Dieu. J'ai fini bientôt. On finit bientôt. Hein, ça fait... mais j'ai duré aujourd'hui. Hein. J'ai joué la musique, donc c'est ça qui a fait. Ah, mais c'est bon, on me dit qu'il y a 35 partages. C'est bon. C'est quand même bon, mais j'avais demandé 50 partages minimum. Ok? Continuez de partager dans les groupes, s'il vous plaît. Bon, je vais maintenant courir sans faire trop de commentaires parce que là, je risque de faire plus d'1 heure. Oh, je vais faire maximum 1 heure, ok? C'est vraiment long, mais quand je vais mettre sur YouTube, je vais couper la partie de la musique là pour mettre sur YouTube. Puisque je mets mes lectures sur YouTube. Donc, je vais lire rapidement, hein. Excusez-moi pour ça. Elle répondit, bois mon serviteur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle fut achevée de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez tous bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche pour l'abreuvoir et courut encore. On dit courut. Retenez bien la partie là. Et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement. Quand un homme garçon est étonné de ton comportement, toi la femme, c'est plus que même quand il y a les grosses fesses, quand il y a les gros seins. C'est-à-dire l'homme regarde ta manière de te comporter, puis il est étonné positivement de ton comportement. Il va même plus regarder si tu es mince, si tu as gros fesses, tu as petits fesses, tu as petits seins. Il va même plus regarder ces détails-là. Tu es la femme de sa vie en même temps. Regardez bien ce que la Bible dit. L'homme la regarda, au verset 21, l'homme la regarda avec étonnement, sans rien dire, il n'y avait plus de mots.
Or, avec tout ce comportement, la Bible, elle était très belle encore. Oh, eh, Seigneur Jésus. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or en or, du poids d'un demi-cycle, et d'un bracelet du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? C'est-à-dire, qui est ton père? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que je passe la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor. Donc Bethuel là, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de la ville où elle habite. Mais son père s'appelle Nahor, ou bien Nachor, et sa mère s'appelle Milka. Comprenez ça comme ça, hein, ne mélangez pas. Elle dit encore au verset 25, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité avec son serviteur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, auprès des chameaux, vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? Resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. L'homme arriva à la maison, là-bas fit décharger les chameaux. Et puis retenez quelque chose. Moi, il y a des petits détails qui me bénissent quand je lis la Bible. L'homme a demandé à Rebecca, excuse-moi si je fais des détails, hein, c'est tout cela qui fait la lecture. C'est pourquoi vous ne lisez pas seul. C'est pourquoi il y a les petits détails dans la lecture. L'homme dit, est-ce qu'il y a la place pour dormir? Et la fille dit, oui, il y a beaucoup de fourrage et de paille. Ça, il fait allusion aux chameaux, à ces chameaux. Quand tu veux rentrer dans une relation avec quelqu'un, il faut essayer de voir aussi ces chameaux, comment ça se comporte, comment ça se porte. Il faut se préoccuper aussi des pailles et des fourrages de ces chameaux. Mais tout ce qui intéresse nos jeunes sœurs, et mon iPhone 11 là. Oh. Il avait vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc cet homme se tenant auprès des chameaux vers la source. Verset 31. Et il dit, viens béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé une place et la maison pour tes chameaux. Verset 32. L'homme arriva à la maison. Là-bas fit décharger des chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Ça, c'est des révélations. Il peut prendre cette petite partie-là pour faire une prédication d'une heure. Moi, que vous voyez là. C'est-à-dire, je prends cette petite partie-là seulement. C'est-à-dire, je fais l'historique de l'histoire. C'est-à-dire, j'explique l'histoire. Et je me base sur cette petite partie-là pour prêcher pendant 1h30. Je peux faire ça. Le monsieur demande est-ce qu'il y a de la place. Et elle commence d'abord par les fourrages et les pailles pour les chameaux avant de répondre que oui, il y a de la place. C'est-à-dire, relation avec un jeune homme. Tu ne peux même pas lui demander, mais le business, ça fait comment? Et dans ton travail, est-ce que ça va? Et les cartons que tu soulèves là, il y a quoi? Tu ne peux même pas compatir avec lui. Mais c'est iPhone 11 tu cherches. C'est pourquoi depuis là jusqu'à présent, tu es encore là. Parce que tu vas chercher les iPhone. Quand 12 tu vas chercher iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Ou tu as 45 ans. On continue. Puis il le servit à manger au verset 33. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. C'est très important. Parle, dit Laban. Le serviteur dit, je ne vais pas manger. Je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour prendre la fille là. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu très puissant, et lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Quand on a dit Seigneur, c'est Abraham.
et lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et dans ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, verset 41, il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé de mon serment que je te fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, je te daigne de faire réussir le voyage que j'accomplis. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, c'est que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et elle a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée, très important, elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus. Et les gens vous prennent des paroles. Non, l'homme et la femme, c'est la même chose. Non, 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 non. La femme a un comportement et l'homme aussi a son comportement. Nous sommes en train de lire la Bible, non? Dans le Nouveau Testament, on va découvrir beaucoup de choses ensemble. Dieu dit, homme, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton homme. C'est clair, ce n'est pas deux verbes, c'est pas deux verbes qui ont la même signification. Verset 47. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel et de Nahor et de Milka. J'ai mis l'agneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement. Je lis rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà lues ensemble, qu'il est temps de répéter à Laban, qui est le neveu de Rebecca, qui est l'oncle, l'oncle de Rebecca. Donc là, on va lire rapidement, ok? Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel, verset 48. J'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Ah, ils ont répété ça. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, de vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui, et il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite elle pourra partir. » Non, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il lui répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. C'est-à-dire, il faut mettre la vie de la jeune fille elle-même. Elles appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller vraiment avec cet homme? Elle répondit, mais j'irai. Les choses sont claires comme ça, hier et c'est où? Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et avec les gens. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Rebecca se leva
avec ses serviteurs, elle montait sur les chevaux, les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, verset 62, Isaac était revenu du puits de l'Achaïrois et habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda. Voici les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Très important, parce qu'elle ne connaît pas cet homme-là. Vous voyez, donc elle s'est fermée. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et il l'aima. C'est ça. Il a aimé cette femme-là. Parce qu'elle est humble, elle est soumise. Et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Et il l'aima. C'est ce que je disais, c'est dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Ici on dit il l'aima. Mais pour que quelqu'un puisse t'aimer sérieusement, là, mais tu n'as pas de responsabilité. Vous les filles, c'est la vérité. Les hommes n'ont pas de responsabilité, c'est de vous aimer. Mais l'amour là, on ne fait pas par claquement de doigts. Que Dieu vous bénisse. On a vraiment duré, ça fait 1 heure, 2 minutes. Bonne lecture à nous. Bonne méditation de toute la journée. Méditons là-dessus. Voilà. La sauce est cuite. On va maintenant passer à la préparation du riz. Et on va manger. Et puis un jour, on va l'aimer aussi. Voilà. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait une très belle lecture. Une très belle lecture. C'est très important de passer notre vie cette année avec la parole de Dieu encore à notre côté. Chaque jour de cette année, on va lire la parole de Dieu. Donc, attachez votre ceinture. Voilà, la route est encore longue. On est seulement dans le premier mois. Voilà, donc attachez notre ceinture. Voilà, et merci d'avoir suivi cette lecture. S'il arrive des jours où je travaille les nuits, ou bien le travail m'empêche, le jour suivant ou les jours suivants, je vais condenser les lectures. Mais on terminera la Bible. En tout cas, ça, soyez-en sûrs. Nous allons terminer la Bible entièrement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine pour une nouvelle lecture. Bye bye. Merci aux 24 personnes en ligne. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont partagé. Merci beaucoup.